Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Max Brad. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ceci. Un gâteau marbré, zébré ou tigré, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas c'est un gâteau vanille chocolat, extrêmement moelleux, idéal pour les gâteaux d'anniversaire. Je vous montre de suite comment réaliser ça. Suivez-moi, c'est parti. On passe de suite à la présentation des ingrédients. Bien évidemment, vous pourrez retrouver en barre de description tous les ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser donc ce gâteau, mais également le procédé de fabrication. Donc pour réaliser ce gâteau tigré, il va vous falloir 300 g de farine de type 45, 6 g de levure chimique, 25 g de cacao en poudre non sucré, de l'extrait de vanille, 4 œufs de taille moyenne, donc 200 g, 100 ml de lait, 25 centilitres d'huile de tournesol. Il vous faudra également un petit peu de beurre pour chemiser votre moule et également de la farine. Je vais aussi vous présenter le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser donc ce gâteau. Il vous faudra un moule donc de 30 cm de diamètre. Donc si vous avez plus grand ou plus petit, ça ira aussi. Il vous faudra aussi donc une maryse, un fouet, des cuillères donc à café et des cuillères à soupe, mais également un grand saladier et deux autres plus petits saladiers. Il vous faudra également donc un tamis et une balance. Bien évidemment, il vous faudra aussi un four que vous allez de suite mettre à préchauffer à 180 degrés. Pour commencer, on va préparer notre moule. Donc pour cela, on va prendre donc du beurre, on va prendre le moule et on va tout simplement frotter le beurre dans notre moule pour bien en mettre partout. Une fois qu'on a une fine couche donc de beurre partout, c'est important d'avoir donc du beurre bien partout pour pouvoir bien le démouler. On va prendre un petit peu de farine et on va mettre donc l'équivalent d'à peu près 2 cuillères à soupe dedans. Et maintenant, on va répartir la farine dans tout le moule. On a enlevé l'excédent de farine, donc là on a une fine couche de farine. On ne va pas jeter la farine, bien évidemment on va la réutiliser une prochaine fois pour chemiser un autre moule. On va maintenant passer donc à la préparation de la pâte. Donc pour cela, dans notre grand saladier, on va tamiser notre farine avec notre levure chimique. Ensuite, on va prendre le premier saladier et peser 175 g de farine. On prend le deuxième saladier et on va y rajouter donc le reste de farine. Ne mélangez pas les deux saladiers, on va mettre de côté donc le saladier où il y a 175 g de farine. Donc ça sera donc le saladier qui sera destiné pour la pâte à la vanille. Et le saladier où il y a le reste de farine, on y rajoute de suite la poudre de cacao. Donc si vous avez une poudre de cacao où il y a des morceaux dedans, il faudra donc la tamiser. On va mettre nos deux saladiers de côté. On reprend le grand saladier. On va y casser donc les œufs. On va travailler les œufs. On y rajoute le sucre. On va mélanger le tout. On y rajoute donc notre lait et l'huile. Et on va de nouveau mélanger le tout. Une fois qu'on a un résultat homogène, donc qui est le tout qui est bien mélangé, on va prendre de nouveau nos saladiers et y verser 300 g à 310 g donc de cette préparation. Nous avons donc nos deux saladiers, donc celle qui est actuellement nature, on va y rajouter donc une cuillère à café d'extrait de vanille. Et on va maintenant donc mélanger jusqu'à obtenir donc un mélange homogène. Une fois qu'on a un mélange homogène, on arrête de mélanger et on passe à celle au chocolat. Une fois qu'on a donc nos deux préparations prêtes, c'est tout simple. On va mettre 2 cuillères à soupe donc au centre de notre moule de chocolat et on va alterner donc 2 cuillères à soupe de vanille et on va faire cela jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Une fois que vous avez fini votre gâteau, on va le mettre à cuire dans votre four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et pour savoir si votre gâteau est assez cuit, on va planter la lame de votre couteau au milieu, le retirer. Et si vous voyez qu'il n'y a plus de traces donc de chocolat ou de vanille, c'est que votre gâteau sera assez cuit. Et si votre gâteau commence à colorer donc au bout de 15 minutes, n'hésitez pas à ouvrir la porte et à mettre donc un morceau de papier alu au-dessus. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Je vous invite bien évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Et surtout, à très vite pour de prochaines vidéos. Please don't bother me, bitch, it's science class in my collar tee and my rip bands spread like wingspan. Chase my dreams down until I get there, yeah. They can try to run, but